clue, let's be honest. I had a couple seasons made a forest. I put in the work and take the profit. Looking at my girl like what a goddess. Ok, il est 7 h du matin. On garde la même habitude, on va aller courir. Mais il fait de plus en plus chaud ici à Dubaï. Il faut qu'on aille de plus en plus tôt parce que même maintenant ça devient assez tard. Il fait déjà 32-33 degrés. Et ça devient compliqué de courir sous des températures pareilles, surtout que l'air est très sec. Moi j'ai pas vraiment l'habitude de courir comme ça, donc je vais un peu plonger dans mes ressources et ça c'est cool. Alors, sacré petit réveil. C'est parti. Un petit 10 km à 40 degrés. Je pensais qu'il faisait très chaud parce que ce matin sur mon balcon il faisait très chaud. Non, ça va. Mais il fait bon. Ça va. Il y a une espèce de petite brise comme ça, je pense que ça va aller. Alors le run. Très compliqué ce matin. Mais en fait tu commences, tu te dis comment est-ce que je vais terminer ces 10-15K. Et puis en fait à la moitié tu arrives à trouver ta vitesse de croisière on va dire. Une fois que tu as ta vitesse de croisière ça va tout seul, mais c'est quand même compliqué au début le lancement, surtout le matin comme ça. J'ai l'impression que le corps il n'a pas l'énergie nécessaire encore pour pouvoir courir de telles distances. Mais bon après là tu vois il est 8h30 et ça réveille quoi. Le soir. Petit acaille. Il y a pas mal de glucides, beurre de cacahuète et le reste je sais pas ce que c'est en fait. Ici il y a des amandes au-dessus. Je pense que c'est des baies de... C'est quoi ici? C'est quoi des espèces de... Je sais pas, c'est des baies d'Amazonie je pense, un truc comme ça. Des baies d'Amazonie? Moi je mange. On va dire que c'est des baies d'Amazonie. Ça m'a vraiment permis d'évoluer. Je me souviens la première fois que je suis venu à Dubaï, mon chiffre d'affaires il avait explosé. Et je sais même pas dire pourquoi réellement. Juste simplement le fait d'avoir découvert un petit peu cette ville, de voir à quel point les gens ils vont vite, à quel point les gens aussi ils ont une vision. Et surtout à quel point on est petit par rapport à ce que certains font à Dubaï. Ouais. Moi je me souviens quand j'ai commencé un petit peu dans ce que je faisais, e-commerce, etc. et que je commençais à obtenir mes premiers résultats. Quand tu restes en Europe, tu as l'impression que ça y est, tu as touché un plafond de verre et que, entre guillemets, tu gagnes beaucoup plus que la moyenne. Et quand tu viens à Dubaï, tu te rends compte que pas du tout, que tu as des gamins de 5 ans de moins que toi qui font 100 fois plus que toi en sens propre du terme. Et tu découvres une fois que tu sors un petit peu de cette map que tu as toujours connue, tu vas vers de nouveaux endroits, de nouveaux horizons que tu connais pas, de nouveaux états d'esprit, de nouveaux mindsets, de nouvelles façons de fonctionner, de nouvelles façons de parler business. Tu te rends compte qu'on ne fait pas du business de la même manière en Asie qu'en Europe, qu'aux États-Unis. Exactement. Et à Dubaï, on retrouve un petit peu tous ces aspects-là mélangés. Et c'est pour ça, je pense que ça va très vite. On a pas mal de calls avec des futurs fournisseurs et même d'autres prestataires qui pourraient éventuellement travailler avec nous sur du long terme. Donc on va voir ça aujourd'hui. Exactement. Ouais, c'est ça. Sinon, il y a la solution de créer une app Shopify full custom. Et du coup, ça en vrai, après, on peut directement le vendre en SaaS, du coup, l'application. Ouais, c'est ça. Bah, ça change pas grand chose au niveau achat. En vrai, c'est du perfectionnisme, tu vois. Ça change grand chose au niveau de la manière dont l'utilisateur va fonctionner sur le site et va se balader sur le site. C'est facile sur papier, on se dit ah ouais en fait vas-y viens on custom, mais il y a plein de choses, comme tu dis il faut les lister. Ok. Surtout qu'en plus comme on en parlait tu vois, en plus de dev le système d'abonnement, il y a plein de petites optimisations que moi j'ai l'habitude que ce soit sur du Shopify ou pas. Et voilà, il reste 1 heure de vol avant d'arriver à Bruxelles. Je suis content parce que je vais retrouver un petit peu toutes mes habitudes, toutes celles que j'avais un peu perdues à Dubaï. Parce qu'il faut savoir que ici à Bruxelles, j'avais instauré quand même une bonne petite routine. Alors que voilà, à chaque fois que j'y vais, je la perds un petit peu. Je me lève beaucoup plus tard, je dors beaucoup plus tard. Je suis vraiment totalement décalé par rapport à la manière dont je vis en Europe. Je ne pense pas retourner d'ici septembre à Dubaï, d'autant plus que là il commence à faire vachement chaud, donc ça devient compliqué un petit peu. Mais je suis content parce que je reviens avec tous les objectifs que j'avais en tête et que j'avais notés en tout cas qui sont accomplis, notamment avec Thibaut pour la création de notre nouveau shop, etc. On a trouvé un dev,
on va trouver des prestataires pour nos produits, donc tout ça c'est cool et je vais pouvoir faire le suivi aussi un petit peu de l'avancée de tous ces différents projets-là et de l'aventure e-com de manière générale. Mais en attendant, on reste pour cet été en Europe et on va gérer ça depuis l'Europe, depuis Bruxelles, depuis le Luxembourg. Donc là au programme, donc là j'atterris à Bruxelles, demain ou après-demain je pars au Luxembourg. J'ai des rendez-vous, en fait les sièges de la société sont au Luxembourg, mes bureaux sont là-bas, donc j'y suis quand même la plupart du temps. Je me balade entre Bruxelles, Dubaï et Luxembourg et voilà, on va faire le suivi de tout ça. Ah oui, vous pouvez m'envoyer ça par mail, sans problème, nickel. Je suis en train de le dire que Boy il pue de la gueule, mais il veut pas accepter ça. Donc lui, dès qu'il vient ici chez TFC, c'est pour prendre des bisous du Fed. On se retrouve chez TFC, The Family Club, avec Yo les gars, Fed et Boy Ruben. Est-ce que vous êtes prêts les athlètes? Au menu, on a préparé un petit hit de, à mon avis, 12 exercices. Très fonctionnel, hein, ça ressemble aux deux Family Club, donc toujours dans le fonctionnel. À mon avis, au programme, on va mettre les exercices qui font partie d'Aerox, puisque l'homme derrière les caméras va participer à Aerox bientôt. J'ai mis 2 rameurs en place, on a 2 skieurs, 2 sleds, du farmer walk, des burpees. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Des fentes avec sandbag. Et de la course, ça me propose aussi. Ouais, de la course. Et de la course. Yo, I said they were coming for us, but that ain't make me no difference. Said they got something for nuts, but that ain't your ego, is it? Yo, thought I was coming one up, but I got my people clicking. Hors cam parce qu'en fait il est black and white comme TFC. On est une salle qui a ouvert là depuis 2 ans et demi et le concept c'était très simple, marquer Bruxelles avec un vrai concept de cours collectif. Donc en fait on a un menu de cours co ici qui cartonne, on a pas mal de cours qui sont en waiting list et puis on a surtout du personal training aussi, personal training qu'on exerce depuis presque 10 ans. On a des coachs qui sont en freelance aussi. Je commence à de plus en plus me concentrer sur bosser sur TFC et plus dans TFC, si tu vois ce que je veux dire. Il faut savoir qu'ici c'était vraiment un ancien garage. En fait c'est un ancien garage. C'était vide et ils en ont fait une salle et la déco est vraiment intense. Il faut exporter ça au Moyen-Orient. Hein. Faut exporter ça à Dubaï. On va exporter ça à Dubaï. Bientôt les gars, bientôt. Ouais, bouge avec moi, ouais. Ouais, tout à fait. C'est marrant parce que du coup, t'as aussi jusqu'à septembre-octobre pour genre mettre un peu de l'ordre en Belgique. Ouais, de ouf. Là, ça revient justement, et moi aussi, ça fait quelques jours que je suis pas mal bombardé aussi, donc je sens qu'il y a un afflux qui arrive pas mal à ce niveau-là. Laisser gérer toute cette partie-là, tu vois, que ce soit, par exemple, ça peut être juste TikTok, ou après TikTok, Instagram, et puis même les créas, etc. Bon, l'avantage, c'est que moi, je peux réutiliser des créas après. Voilà. Moi, à partir du moment où je pense qu'on le fait, je pense qu'il faut le faire à fond en mode 1 fois par jour, tu vois, quelque chose comme ça, si pas plus. Mais voilà. C'est ce que je vais dire. Alors, je revois l'équipe demain, donc c'est pour ça qu'on est quand même fait ce call aujourd'hui. Parce qu'après tourner, ça peut être quelque chose qui peut se faire en une demi-journée. Quand on parle du principe que c'est des trucs UGC où on est devant son écran, etc. Si c'est du UGC, c'est super simple et ça, on peut clairement les enchaîner. Là où ça va demander un peu plus, les UGC, je pense que ça va plus être pour du awareness et dès que tu vas être dans le close ou dans la vente, même si on va jamais le faire de façon directe pour pas que ça paraisse être un ads, vu qu'on veut garder sur du organique. Mais là où ça va prendre un peu plus de temps, c'est utiliser réellement les outils. C'est ça. Fin d'un call sur l'idée de développer des créatives en organique pour un de mes business, un de mes shops e-commerce. L'idée c'est que j'ai été pendant hyper longtemps trop focus à la course au chiffre d'affaires, avec de plus en plus de dépenses publicitaires, etc. sur les différents canaux d'acquisition, Facebook, Google, voilà, tout ce dont je parlais la dernière fois, au point où j'en perdais à chaque fois un petit peu ma marge bénéficiaire et c'est très difficile de contrôler ces dépenses une fois qu'on commence à scale et comme je disais, j'étais dans cette course un peu au chiffre d'affaires où je voyais le chiffre d'affaires grossir et c'est chouette parce que sur papier c'est très très beau, ça offre de très beaux bilans, etc. Mais à terme, je devenais de moins en moins rentable, je perdais en tout cas en rentabilité parce que j'avais beaucoup trop de dépenses en publicité. Ici,
L'idée, ça va être de créer une stratégie un petit peu d'omniprésence, d'awareness sur les différentes plateformes avec du contenu à balancer tous les jours pour asseoir un petit peu l'autorité de marque, augmenter le référencement et essayer petit à petit de se détacher de cette dépendance aux publicités, aux canaux d'acquisition payants pour pouvoir s'asseoir un petit peu sur l'organique et un petit peu voilà, augmenter cette marge bénéficiaire, cette rentabilité et diminuer les coûts de publicité sur les canaux d'acquisition. Et en fait, les canaux d'acquisition, ils évoluent tellement vite, tellement rapidement, etc. qu'il faut savoir se renouveler tout le temps, rester à l'affût des dernières tendances, etc. Donc c'est un peu compliqué quand on n'a pas un petit peu cet esprit créatif. Et paradoxalement, ce qu'on pourrait croire, le fait de voir toute la journée du contenu sur les réseaux sociaux, etc., j'ai l'impression que ça bloque un petit peu notre créativité. Donc il faut savoir prendre un peu de recul, etc. C'est pour ça que le fait de sortir, de voyager et tout, ça permet de garder un petit peu cet esprit créatif. Merci en tout cas d'avoir regardé cette vidéo et ouais, on se retrouve à la prochaine. Why the hell I'm feeling like this?